Le thermomètre de la bonne santé d'une compagnie aérienne, c'est d'abord un aéroport national qui s'anime très tôt le matin. C'est aussi et surtout le taux d'occupation des sièges dans les avions. Et de ce point de vue, la Sabena a réalisé l'année dernière un véritable record avec un taux de 64% d'occupation et une augmentation du trafic de plus de 8%. Des chiffres à faire pâlir de jalousie pas mal de concurrents. Le premier vol Sabena de la journée, celui de Stuttgart, illustre bien le succès de la compagnie. L'avion est traditionnellement rempli aux 2/3. Cette moyenne plus qu'honorable classe la Sabena dans les 15 premières compagnies au monde. Bonjour monsieur, vous avez des choses en métal chez vous? Oui, ton bracelet. Ton bracelet montre. Non, des clés, peut-être parapluie. Vous voulez passer une fois sans parapluie? Attention s'il vous plaît, embarquement du vol Sabena 731 à destination de Stuttgart. Présentez-vous immédiatement porte numéro 32. Ça va monsieur, vous pouvez retourner. Oui. De passer à bord. Merci bien. Merci et bon voyage. Your attention please, boarding of Spirit Flight 731 to Stuttgart. Please proceed immediately to gate number 32. In order to board the aircraft smoothly, we ask all passengers holding red-colored boarding passes to go on board last. Thank you and enjoy your flight. Et pourtant, malgré ses résultats d'exploitation excellents, la Sabena, c'est un paradoxe, est très malade. On ose à peine le dire, notre compagnie nationale fête cette année son 25e déficit. Au total, ses dettes cumulées dépassent les 18 milliards. Les raisons de cette situation catastrophique sont multiples, mais les premiers soupçons se portent sur le personnel. Ce que l'autorité de tutelle reproche au personnel Sabena, c'est d'être trop nombreux, 9400 personnes, et aussi trop bien payés, entre 60 000 francs bruts par mois pour un employé et 245 000 pour un pilote. Il n'y a pas de discussion, la masse salariale à la Sabena était trop importante et, disons, l'ensemble de l'emploi, pour des raisons qu'on peut expliquer, voire même justifier, était trop élevé. Donc j'ai commencé par redresser quelque peu, grâce aux personnes de la Sabena, la réalité. Le sacrifice demandé aux Sabéniens est de taille. Il leur faudrait renoncer à quelques 17% de leur salaire. La réaction du personnel est violente, celle du pouvoir aussi. Mais l'enthousiasme des manifestants s'asphyxie bien vite dans un isoloir étroit à l'occasion d'un référendum historique au cours duquel plus des 2/3 du personnel acceptent les conditions du ministre De Croo. Bon résultat d'exploitation, mais en même temps perte financière catastrophique, ce paradoxe en tout cas n'est pas nouveau. En 1967, le PDG de l'époque, Willem de Swart,
tentait déjà une explication du phénomène à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse annuelle. En 1966, nous avons connu un accroissement de trafic relativement satisfaisant de 7% pour une augmentation de production de 8%. Malheureusement, cette augmentation de 7%, très élevée par rapport à l'expansion, par exemple, industrielle générale ou du produit national, ne suffit pas dans notre industrie à résorber les augmentations de charges, étant donné que nos prix de revient sont en hausse, comme ils le sont tous, nos prix de vente, par contre, sont en baisse constante. D'année en année, les pertes augmentent et, curieusement, l'optimisme aussi. Le même Willem de Soir, 3 ans plus tard. Est-ce que ce sera toujours comme ça, vous pensez? Je suis absolument convaincu qu'il n'en sera pas toujours comme ça. Et je me souviens des nombreuses années d'après-guerre où la Sabena a été bénéficiaire quand d'autres compagnies européennes plus importantes étaient déficitaires. Nous avons certains handicaps structurels, l'insuffisance du potentiel national, notre position géographique peu favorable en Europe occidentale parce que cela entraîne trop de courtes lignes par rapport au réseau long courrier. Tout cela est en voie d'amélioration. On en veut pour preuve que l'ouverture de nos lignes sur Tokyo, et nous avons mis debout un programme, un de plus me direz-vous bien sûr, de résorption du déficit qui, je crois, nous reconduira à la rentabilité dans un délai, ne soyons pas trop optimistes, de 4 ou 5 ans. 1972, le plan de redressement est un échec. Pour la première fois, le déficit annuel dépasse le milliard de francs. Le PDG a changé, mais les propos se ressemblent étrangement. Incontestable que nous avons subi un coup très dur parce que nous étions une compagnie coloniale, essentiellement orientée vers l'Afrique, et que là, il y a eu une solution de continuité quasiment abrupte. Depuis, nous nous sommes répandus de par le monde. Des lignes nouvelles sont difficiles à créer, parce qu'il faut des traités bilatéraux pour le faire. Puis il faut se créer une clientèle, il faut s'établir, se faire un nom, ça prend des années. Mais je commence à voir un avenir nettement meilleur. Ainsi, depuis 25 ans, l'histoire de notre compagnie aérienne est-elle une succession de chiffres en rouge. Le dernier, celui annoncé pour 1981 par l'actuel PDG, Carlos Van Raffelgem, dépasse tous les désespoirs. 3,6 milliards de pertes. Plus question d'en tenir le personnel pour principal responsable. Il y a plusieurs explications. On a d'abord la sous-capitalisation de la société, c'est-à-dire la société doit emprunter des sommes énormes et doit payer des rentes sur ces sommes. Alors, il y a, à notre avis, le personnel qui est beaucoup trop lourd pour une société de notre dimension. Et alors, il y a aussi, à notre avis, un certain manque d'agressivité commerciale. Concrètement, ça veut dire quoi? Ou, par exemple, pour l'agressivité commerciale, on peut citer l'exemple des Boeing 707 qui ont été enlevés de la ligne il y a un an, ou plus qu'un an, déjà le 24 juin 1981, et qui, depuis lors, sont vraiment sous-employés et, à notre avis, auraient pu être employés à plein temps et auraient quand même pu donner des rentrées vraiment importantes à la société. Ça, c'est un exemple, à notre avis, de mauvaise gestion. Il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles on les a enlevés, évidemment. Alors, un autre exemple de manque d'agressivité commerciale ou disons, de mauvaise estimation des possibilités, c'est l'ouverture et la fermeture des lignes. C'est-à-dire, régulièrement, la société ouvre des nouvelles lignes. On a eu Mexico, Santiago, La Havane, Jeddah, Doha, Jakarta et encore d'autres, et un an ou un an et demi après, on referme ces lignes sous le prétexte qu'elles sont pas rentables. Alors, deux choses l'une, ou bien on a mal fait les recherches ou les enquêtes commerciales auparavant, ou bien on prend des mauvaises décisions parce qu'il est évident qu'on n'est pas introduit dans le marché immédiatement. Il faut un certain temps avant qu'une ligne peut être bénéficiaire. La première gaffe commerciale de la Sabena est liée à l'histoire de la Belgique. En 1925, la compagnie a 2 ans, on inaugure en grande pompe la liaison Belgique-Congo.
Politiquement, cette décision coule de source. Commercialement, elle fera en même temps la gloire et la perte de la Sabena. Pendant trop longtemps, en effet, la compagnie ne jurera que par cette ligne, négligeant les autres routes vers les autres continents et oubliant par la même occasion la sagesse populaire qui dit qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Résultat, à l'indépendance du Congo, la Sabena se retrouve avec un réseau trop peu diversifié pour être rentable. La Sabena pourtant ne tire pas les leçons de l'expérience du Congo. Confondant prestige et rentabilité, notre compagnie persiste et signe en jouant la carte dangereuse de l'Atlantique Nord. Bon, alors on le fait sur les 3 plateformes. Hein. Oui. 6 insérés. C'est une ligne apparemment fort fréquentée, vous n'arrêtez pas de travailler pendant 8 heures. Oui, c'est exact. C'est une des lignes les plus fréquentées du monde ici, en long courrier du moins. Il y a beaucoup de compagnies qui font ce transatlantique. Bon, toutes les compagnies nationales, hein. Toutes les compagnies nationales font cette liaison. On peut citer les plus importantes. Il y a Air France, Lufthansa, KLM, SAS, British Airways, il y a les Espagnols, les Italiens, enfin toutes les compagnies nationales le font. C'est un peu la ligne de prestige. Une ligne de prestige, à mon avis c'est une ligne de prestige ça. Et je crois que c'est de l'avis de la plupart des gens d'ailleurs, c'est une ligne de prestige. Une ligne de prestige non seulement pour une compagnie, mais je trouve que c'est une ligne de prestige également pour le pilote, dans sa carrière. Quoi. Ici, vous avez Châteauneuf-du-Pape, 88, qu'est-ce que vous préférez? Je trouve que c'est une belle fin de carrière, c'est terminé sur New York. C'est un peu sentimental, hein? C'est fascinant d'ailleurs, ça a toujours été fascinant, New York. La porte d'entrée des États-Unis, la Statue de la Liberté, ces buildings, ces gratte-ciel fabuleux. L'approche de l'aéroport, ces mouvements même sur l'aéroport, il y a toutes les compagnies au monde, qui sont représentées à New York, quoi. Pour moi, c'est fascinant. Closing in. Minima. 200 feet. Plus 10 on the guide, 100 feet, plus 15, 30, 15, 20, 10, 0, 120 knots. 4 lights. Hold short at 13 left. Ground's been a 541 approaching kilo. La partie droite du coin. 71. Du Seigneur là. Et là, le West Coast, oui. Oui, il est ici à 68. Non, je veux dire l'autre. L'autre, eh bien oui, il se trouve à la 24 ou 23, à gauche de El Al. De ce côté-ci de El Al. 25. Ça va à droite. La liaison sur l'Atlantique Nord est un exemple supplémentaire du paradoxe sabénien. L'Amérique, qui est l'escale la plus importante du réseau, draine 40% de la capacité totale de notre compagnie et le taux d'occupation des sièges dépasse les 70%. Bacon.
feet. Et pourtant, la Sabena a perdu l'année dernière sur l'Atlantique Nord près d'1,8 milliard de francs, le tiers de sa perte annuelle totale. La Sabena semble donc une fois de plus avoir fait un mauvais calcul commercial en assurant un service sur une ligne surencombrée, menacée par la surcapacité des gros porteurs et par la guerre des tarifs. C'est que la voie royale, comme on l'appelle, est vite devenue un véritable cimetière. L'Atlantique Nord, on appelle ça dans notre industrie le cimetière. Une raison très simple, les pertes se chiffrent par centaines de millions de dollars par an, 500 millions l'année dernière par exemple. Ça ne peut pas continuer comme cela. Je crois que le gouvernement américain ayant changé de politique, nous avons vu 40 compagnies régulières se lancer sur ce marché, beaucoup de places vides, et avec les tarifs pratiqués, qu'on qualifie toujours de trop élevés, il faut remplir les avions à 80%, rien que pour couvrir les frais. Je crois que maintenant, il y a une tendance vers un assainissement de ce marché, mais ça sera difficile de faire rentabiliser les opérations par une restructuration. Je crois que ça dépend de la conjoncture économique, ça dépend aussi de la politique que les gouvernements européens veulent pratiquer. Aucune mesure d'économie ne pouvait cependant venir à bout du gouffre financier de la Sabena sans une augmentation du capital de la société. Jusqu'aujourd'hui, la faiblesse des fonds propres de la Sabena obligeait la compagnie à emprunter chaque année des sommes considérables pour fonctionner et à s'engager ainsi dans la spirale infernale des emprunts nouveaux destinés à rembourser les intérêts des emprunts précédents. À titre d'exemple, la Sabena devra ainsi rembourser cette année 1,5 milliard de dettes. Et vous savez, la Sabena, pour son chiffre d'affaires de 35 milliards, a un trop faible capital. Elle a un capital de 3 milliards, dont le dernier milliard a été libéré par mes soins. Qu'avons-nous dit? Il faut augmenter ce capital. Augmenter, donc apporter de l'argent frais qui puisse également diminuer un peu les charges financières d'emprunt au taux d'intérêt fort élevé que maintenant subit la Sabena. Nous allons donc faire ceci. J'ai réussi à obtenir du gouvernement, qui est très conscient de ces problèmes, 2 milliards d'argent frais, à condition que la Sabena trouve 4 milliards. Nous sommes actuellement dans une enveloppe à confirmer encore par les instances officielles, c'est-à-dire les conseils d'administration des compagnies que nous avons contactées, à définitivement mettre sur la table et la décision et les conditions de ces réalisations. Mais disons grosso modo que sur les 4 qui revenaient à la Sabena à rechercher, 3 dès à présent, on peut considérer qu'ils sont virtuellement acquis. Ont été contactés et ont donné des réponses de principe positives tant qu'à présent, notamment la Caisse générale d'épargne de retraite, la Société nationale d'investissement, les exécutifs aussi bien du côté flamand que du côté wallon, et nous avons ainsi réuni une palette importante. S'ajouteront encore des sociétés tout à fait privées alors et qui concernent plus le domaine de l'assurance. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, et à cet égard, il nous faudra encore faire un effort, mais il faut bien reconnaître que pour l'instant, la collecte des capitaux dans une opération aussi difficile que celle qui se mène à la Sabena depuis plusieurs années, mais enfin depuis particulièrement 12 mois, est une opération qui ne se mène pas en quelques jours ni en quelques semaines. Entrepris il y a 7 mois déjà, l'augmentation du capital de la Sabena ne se fait pas aussi facilement que prévu. Avec l'entrée de partenaires tels que la Caisse d'épargne, les régions wallonnes et flamandes et des privés comme par exemple les assurances générales, ce sont de nouvelles conditions de gestion plus draconiennes qui sont posées à notre compagnie aérienne. C'est pourtant le passage obligé vers le dernier stade de la restructuration de la Sabena, la filialisation d'une série d'activités découlant du transport aérien. Alors, la filialisation peut très bien se concevoir par la constitution de sociétés qui aujourd'hui sont ramassées dans l'entité juridique Sabena, sociétés qui auraient vocation, dans un cadre juridique spécifique, puisque ce seraient des sociétés autonomes, mais qui seraient évidemment raccrochées à la maison mère qui est la Sabena, qui auraient vocation de fournir les services qu'elles rendent aujourd'hui.
La Sabena aujourd'hui, c'est bien sûr le transport aérien, mais aussi la restauration, l'assistance au sol et l'entretien des avions. La restructuration va faire éclater cet ensemble en filiales. Premier résultat de la filialisation, les activités connexes, relativement saines, seront séparées du transport aérien trop déficitaire. Deuxième résultat, les activités saines seront en partie confiées au privé. Troisième résultat, le risque d'un démantèlement progressif de la Sabena. Donc la filialisation pourrait être l'occasion pour certains concurrents privés d'entrer dans la Sabena et peut-être de s'emparer par l'intérieur des secteurs intéressants. Exactement. Nous avons projeté cela. Nous disons, voilà, ce seraient des personnes qui viendraient au sein de l'entreprise, prendraient le blanc du poulet et laisseraient la carcasse à l'État, c'est-à-dire à charge du contribuable belge. Nous constatons tous les jours une perte de nos clients qui glissent tout doucement vers des sociétés privées, genre Belgavia et autres. Belgavia se charge depuis 1950 de l'assistance au sol, de la fourniture des repas, de l'enregistrement des passagers et du fret pour une série de compagnies aériennes qui font escale à Bruxelles. Employant près de 300 personnes et réalisant un chiffre d'affaires d'un demi-milliard de francs, Belgavia grignote irrésistiblement la clientèle de la Sabena et se révèle être un concurrent très dangereux. Belgavia fait partie du groupe Erfurt, dont une autre branche, Restebel, monopolise l'exploitation des restaurants de l'aéroport. Sans doute le groupe ne verrait-il pas d'un mauvais œil une prise de participation dans les activités connexes de la Sabena. Ce serait au moins une façon discrète mais efficace d'éliminer la concurrence. La restauration est la première cible du privé, mais ce n'est pas la seule. L'assistance au sol intéresse aussi plusieurs sociétés, mais c'est surtout le département technique de la Sabena qui est convoité. Électro-érosion, chalumeau à plasma, grammographie, rectifieuse de filets, isotope, ordinateur, rien de tout cela n'a plus de secret pour la branche la plus performante de la Sabena, le département technique. 3500 personnes, chiffre d'affaires de près de 2,5 milliards en 81, une cible de choix pour les entreprises privées, désireuses de s'imposer dans le domaine rentable de la technique aéronautique. Nous constatons déjà à ce jour, malgré que la filialisation n'existe pas, des attaques de l'extérieur, entre autres des entreprises du nord du pays comme le FLAC, qui est un ensemble d'industriels qui essayent de décrocher des activités d'aéronautique au détriment de la Sabena. Pour vous citer quelques activités, disons par exemple la fabrication de certains éléments pour le moteur CF6, Airbus, des éléments de cabine, d'aménagement de cabine, buffet, sièges et autres. À ce jour, nous nous battons au sein de l'entreprise pour maintenir l'ensemble de ces contrats. Il existe en Flandre plusieurs sociétés privées bien décidées à rogner les ailes à la Sabena, mais il en existe aussi du côté wallon. Alors, filialisation, privatisation ou tout simplement démantèlement. Le risque existe donc de voir les secteurs rentables échapper à la Sabena. En filialisant, sinon en se séparant de ces activités connexes, notre compagnie nationale risque fort de faire un mauvais calcul, car ce sont ces activités-là précisément qui équilibrent le bilan des compagnies réputées rentables. Le meilleur exemple à ce propos est celui de la Swissair. Connue pour la qualité de son service et le sérieux de sa gestion, la Swissair doit sa bonne santé avant tout à ses activités connexes au transport aérien. Sans cela, la compagnie suisse serait aussi dans les chiffres rouges. Nous avons des activités qui sont en relation directe avec notre activité en tant que compagnie de transport aérien. Ce sont des services, en somme, que nous fournissons à des tiers, c'est-à-dire à d'autres compagnies aériennes. Donc, entretien technique des avions, formation de personnel, vente de programmes d'applications électroniques. Nous avons l'assistance au sol, commissariat, boutique hors taxe en Suisse.
Ce sont nos activités que nous ne pourrions pas fournir à d'autres compagnies si nous n'étions pas une compagnie aérienne. Ces activités-là nous laissent un bénéfice qui est intéressant. Donc c'est bien la compagnie aérienne Swissair qui est en bénéfice. Oui, pas tellement par le transport aérien proprement dit ces 2 dernières années, puisque nous aussi nous avons fait des pertes avec le transport aérien, donc l'exploitation des lignes régulières, mais avec les activités qui découlent du transport aérien. Là, nous avons pu compenser certaines de nos pertes en tant qu'exploitants de lignes régulières. Sehr lieb von Ihnen. Merci vielmals. Herzlichen Dank. À l'exemple des autres compagnies, il faut à la tête d'une compagnie aérienne des gens, des managers, des gens qui sont commercialement compétents, agressifs. Et actuellement, ce que nous devons constater, c'est qu'avec la politisation de la Sabena, on en arrive à une lourdeur de gestion qui finalement amène à la situation qu'on vit actuellement. Je n'ai rien de dogmatique. Moi, j'essaye dans la position où je suis, 1, de sauver la Sabena. 2, d'empêcher qu'elle ait chaque année entre 3 et 4 milliards de déficit, sinon elle va s'écraser. 3, d'éviter que le contribuable, vous et moi, nous payions la moitié du ticket de chacun qui prend l'avion Sabena à Bruxelles ou ailleurs. Donc si le privé veut travailler à cela, avec le personnel de la Sabena, tant mieux. Nous voulons faire une nouvelle, belle et forte Sabena, c'est tout. Nous ne pouvons pas dire que le démantèlement de la Sabena est en l'air, mais c'est un risque que nous courons. Je ne sais pas si la matière est optimiste ou pessimiste, je voudrais bien rester tout à fait objectif. Il y aura un redressement important cette année-ci, et de manière prévisible, un redressement encore plus substantiel en 1983, qui sera d'ailleurs l'année de notre 60e anniversaire.